engager certains muscles dans certaines postures et relâcher certains autres. Du coup, je vais vous guider à travers un vinyasa lent pour que vous ayez le temps de repérer quels muscles vont être un peu plus contractés et quels muscles vont être un peu plus étirés. Okay. Je vais vous proposer ici de commencer en posture de l'enfant, Balasana. On va venir ramener les deux genoux l'un contre l'autre, ramener les deux gros orteils l'un contre l'autre aussi, et ramener les mains vers l'avant du tapis. Vous pouvez venir vous asseoir sur les fessiers. Si les fessiers ne touchent pas ici les talons, vous pouvez aussi poser une couverture entre les fesses et les talons. On va venir poser le front sur le sol dans un premier temps, les avant-bras sur le sol et juste prendre le temps ici de retrouver votre souffle. Retrouvez votre concentration ici. Oubliez ce qui s'est passé avant la pratique et ce qui se passera éventuellement plus tard. Essayez de trouver votre calme, votre focus dans votre respiration. Longues inspires, longues expires. Vous pouvez commencer ici à faire en sorte que les inspirations soient aussi longues que les expirations. Donc, ajoutez un petit peu plus de contrôle ici à cette respiration. Chaque inspire, ramenez peut-être maintenant les mains un peu plus vers l'avant et les fessiers un peu plus vers l'arrière pour étirer le bas du dos. Pour étirer le bas du dos, peut-être qu'on peut sentir que ce qui est important, ça va être de ramener le nombril vers la colonne. Et peut-être séparer légèrement le torse ici des cuisses. Peut-être que la peau du torse ici touche encore les cuisses, mais le torse est engagé en Balasana ici. Restez là. Ok, on peut peut-être ramener ici les bras vers la gauche, garder les yeux fermés. Essayez de ramener un peu plus de poids du corps ici dans la fesse droite. Inspirez, sentez l'étirement du côté droit du torse et expirez, peut-être ramener le nombril vers la colonne pour tourner un tout petit peu plus vers la gauche. Sentez l'engagement ici du haut du corps pour en fait pouvoir tourner, tout en gardant la fesse droite sur le sol. Inspirez, revenez vers le centre. Et sur une expire, ramenez les deux bras vers la droite. Inspirez. Et sur une expire, revenez vers le centre. Et on va venir dérouler la colonne vertèbre par vertèbre pour venir en table ici avec les mains et les genoux sur le sol. Les épaules sont au-dessus des poignets. On va venir écarter ici les doigts au maximum, ok, et ramener l'index ou le majeur vers l'avant. Ici, venez éloigner les épaules des oreilles au maximum. Sentez que du coup, le torse commence à s'engager. On va peut-être venir crocheter. Pardon. Okay. On va peut-être venir crocheter les orteils derrière nous ici. Et sur une inspire, venez tirer les mains vers les genoux. Venez ouvrir la cage thoracique, regardez devant vous. En même temps, aspirez le nombril. Donc, sentez l'étirement de la cage thoracique, en même temps, l'engagement ici du bas du ventre. Et sur une expire, venez arrondir le dos vertèbre par vertèbre. Et venez éloigner les épaules des oreilles. Le haut du dos va vers le ciel, le nombril est vers la colonne. Okay, on va venir ramener les fessiers vers l'arrière. Et peut-être soulever les hanches vers le ciel pour un chien tête en bas. La chien tête en bas, c'est une posture très intéressante pour explorer ce qui a besoin d'être engagé et ce qui a besoin d'être étiré ici. Poussez dans les paumes de main. Venez éloigner les épaules des oreilles. Ramenez les triceps, donc en fait les yeux des aisselles l'un vers l'autre. Vous allez sentir que les bras s'engagent aussi. Peut-être qu'on peut micro-plier ici les coudes pour éviter de... Voilà. Peut-être qu'on peut micro-plier les coudes ici si vous faites de l'hyperextension. Et ramenez le nombril vers la colonne. Essayez de rapprocher les côtes ici. Et respirez. Poussez les hanches vers le ciel. Sentez que le
haut du corps, en fait, est très engagé dans cette posture. En revanche, le bas du corps, l'arrière des cuisses, des mollets, des chevilles, ici, vient s'étirer. C'est pas grave si vous n'avez pas les talons sur le sol, vous pouvez plier un petit peu les jambes, aucun problème, du moment que le torse est engagé et que le dos est bien droit ici. Okay. N'hésitez pas à plier les genoux autant que vous voulez. Peut-être qu'on peut plier un genou, puis l'autre, dans un premier temps. Ok, on va venir regarder vers l'avant du tapis. Et ici, peut-être ramener le pied droit entre les deux mains. Posez le genou gauche sur le sol. Serrez les cuisses l'une vers l'autre. Donc, venez engager en fait ce bas du corps. Ici, levez les bras vers le ciel. Ramenez le nombril vers la colonne. Éloignez le torse de cette cuisse droite. Ramenez le deuxième orteil du pied droit sous le genou droit. Ok, épaules basses. Posez ici les deux mains de part et d'autre de ce pied droit. Levez le genou gauche du sol. Éloignez légèrement le torse ici de cette cuisse droite et sentez ici, si vous ramenez le petit orteil du pied gauche sur le sol, que vous éloignez le genou gauche du sol, la jambe gauche est très engagée. Et on va venir ramener ici ce pied gauche à côté du pied droit. Ramenez ici le torse vers les cuisses, relâchez la nuque et les épaules, sentez l'étirement de l'arrière des jambes. Inspirez, posez les doigts dans le sol ou sur les tibias peut-être. Rapprochez les omoplates, mais venez ramener le nombril vers la colonne. Et sur l'expire, ramenez le torse vers les cuisses. De nouveau, pliez les genoux autant que vous voulez, mais posez les mains sur le sol. Et cette fois, essayez de venir compresser le torse vers les cuisses. Sentez cette force de compression s'activer ici. Ok, sur l'inspiration, levez les bras vers le ciel. Regardez les deux mains se poser l'une contre l'autre si vous voulez. Et expirez, Samasthiti. Ramenez ici les deux gros orteils l'un contre l'autre, espacez légèrement les talons. Et venez sentir ici l'énergie s'activer à travers les mollets, l'intérieur des cuisses, se connecter ici peut-être au plancher pelvien. Ramenez le nombril vers la colonne et venez ouvrir votre cage thoracique. Tout le corps est actif ici, dans cette posture simple de Tadasana. Okay. Inspirez, levez les bras vers le ciel, regard entre les deux mains. Et sur l'expiration, ramenez les mains sur le sol, pliez les genoux autant que vous voulez. Ramenez le torse vers les cuisses. Inspirez, mains sur les tibias, allongez la colonne. Et sur l'expiration, reposez les mains sur le sol. Et cette fois, ramenez les orteils du pied droit sur le sol avec contrôle. Posez le genou droit tout doucement sur le tapis. Commencez par serrer les cuisses l'une vers l'autre. Ramenez peut-être le petit orteil du pied droit sur le sol. Levez les bras vers le ciel. Ramenez les hanches un peu plus vers le sol, mais gardez ici cet engagement des cuisses l'une vers l'autre. Essayez d'aller chercher une petite rétroversion du bassin ici, donc vraiment ramenez le nombril vers la colonne, je ne le répéterai jamais assez, et posez les deux mains de part et d'autre de ce pied gauche, et sur l'expiration, levez genou droit, et Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Ok, pareil, trouvez l'engagement ici du haut du corps et l'étirement du bas du corps. Et sur une inspiration, venez en planche ici, avec les épaules au-dessus des poignets, les talons au-dessus des orteils. Pressez ici le haut du dos vers le ciel pour attirer le nombril vers la colonne et abaisser les fessiers un petit peu. Posez les genoux sur le sol, décrochez les orteils, gardez les coudes près du corps. Ramenez poitrine et menton sur le sol. Les hanches sont vers le ciel ici. Sur une inspiration, on va venir glisser ici le bassin sur le sol. Pressez les pieds dans le sol, peut-être même le petit orteil. Attirez les jambes et poussez ici dans ses mains. Ramenez les épaules vers l'arrière. Épaules basses. Ramenez le nombril vers la colonne et ouvrez ce haut du dos. Okay. Expirez. Crochetez les orteils. Poussez les hanches vers l'arrière et chien tête en bas. Qui est cette fois inspirez, ramenez le pied gauche entre les deux mains, posez genou droit sur le sol, serrez les hanches l'une vers l'autre, levez les bras vers le ciel, le haut du corps actif, et sur l'expiration, posez les deux mains de part et d'autre de ce pied gauche, levez le genou droit, attirez cette jambe droite et ramenez les deux pieds vers l'avant, Uttanasana. Ramenez le torse vers les cuisses. Inspirez, main sur les tibias, allongez la colonne. Et sur l'expire, ramenez le torse vers les cuisses, relâchez.
Inspirez, levez les bras vers le ciel. Absorbez le nombril, ouvrez la cage thoracique, épaules basses. Et sur l'expiration, ramenez les bras le long du corps. Deuxième, inspirez, levez les bras vers le ciel, regard là-bas. Et expirez, posez les mains sur le sol et pressez cette fois le torse vers les cuisses. Pliez les genoux autant que vous voulez, encore une fois. Inspirez, posez les mains sur les tibias. Allongez le torse, essayez de ramener le nombril vers la colonne. Ouvrez ici l'espace entre les deux épaules. Posez les mains sur le sol. Ramenez les orteils du pied droit sur le sol. Posez genou droit sur le sol. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, posez les mains de part et d'autre de ce pied gauche. Levez genou droit et jambe tête en bas. Sur l'inspiration, venez en planche. Ici, posez genoux, puis poitrine, puis menton sur le sol. N'oubliez pas de ramener vraiment les coudes vers vous ici. Inspirez, laissez glisser ici les hanches sur le sol. Activez les jambes pour petit cobra. Bhujangasana. Crochez les orteils derrière vous. Poussez les hanches vers l'arrière. Adho Mukha Svanasana. Inspirez, ramenez cette fois pied droit vers l'avant. Posez genou gauche sur le sol. Levez les bras vers le ciel. Activez le torse. Ramenez les deux mains de part et d'autre de ce pied droit. Ici, levez le genou gauche. Activez les jambes gauches et ramenez avec autant de contrôle que possible le pied gauche à côté du pied droit. Uttanasana. Inspirez ici, main sur les tibias, allongez la colonne. Et expirez, Uttanasana, ramenez le torse vers les cuisses, relâchez les épaules. Inspirez, poussez dans les pieds, levez les bras vers le ciel. Et sur l'expire, ramenez les bras le long du corps. Dernière, inspirez, levez les bras vers le ciel. Et expire, posez les mains sur le sol, Uttanasana. Ici, pressez le torse vers les cuisses. Sentez la force de compression. Inspirez, main sur les tibias. Et expirez, posez les mains sur le sol. Ramenez pied droit vers l'arrière. Posez genou droit sur le sol. Levez les bras vers le ciel. Serrez les cuisses l'une vers l'autre. Posez les deux mains de part et d'autre de ce pied gauche. Et expirez. Adho Mukha, ramenez pied gauche derrière vous. Inspirez ici, roulez en planche. Et pareil, posez les genoux sur le sol. Puis poitrine, puis menton. Inspirez, laissez glisser et venez en petit cobra. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez cette fois, ramenez pied droit vers l'avant. Posez genou gauche sur le sol. Levez les bras vers le ciel. Ramenez ces hanches plus bas, mais en même temps, serrez-les bien l'une vers l'autre. Et expirez, posez les deux mains sur le sol. Levez genou gauche. Et ramenez pied gauche à côté du pied droit, Uttanasana. Ici directement, inspirez, levez les bras vers le ciel, regard entre les deux mains. Ici, ramenez bien le nombril vers la colonne. Et sur une expire, ramenez les bras le long du corps. Sur l'inspiration, ramenez ici ce genou droit vers vous. Pressez cette cuisse droite vers le torse. Relâchez les muscles de la mâchoire, relâchez les muscles des yeux. Et venez peut-être poser ce pied droit soit à l'intérieur ici de la cuisse gauche, soit à l'intérieur du tibia gauche. Donc, comme vous voulez, juste pas sur le genou, pour ne pas pousser le genou ici vers l'extérieur. Et ramenez les mains en prière devant vous. Ici, on va venir pousser dans le pied gauche pour vraiment venir activer cette jambe gauche. Activez aussi le torse pour justement rester en équilibre. Et ramenez la hanche droite un peu plus bas vers le sol. Et ici, essayez de détendre le visage, de détendre les épaules, les bras. Vous n'êtes pas obligé de presser trop les mains l'une contre l'autre. Et on va venir tout doucement ramener ici cette jambe droite vers l'arrière et poser ici le pied droit sur le sol. Donc de manière à ce qu'il soit perpendiculaire au pied gauche. Le genou gauche ici est plié. Le genou gauche va aller vers la direction du deuxième orteil. On va venir ouvrir les bras et regarder vers le bras gauche. Donc rétroversion du bassin ici, ramenez le bassin vers l'avant, ramenez le nombril vers la colonne. Et ici, sentez comme les jambes sont actives. Le torse est actif aussi, puisque on
On est obligé de faire appel à lui ici pour avoir le genou dans la bonne direction vers le deuxième orteil. Mais peut-être qu'on peut essayer de relâcher certaines choses comme les épaules, la mâchoire, la langue. Restez là. Ok, sur une inspire, posez les doigts de la main droite sur la cuisse ou le mollet droit. On va venir tourner la paume de main gauche vers le ciel et inverser. Regardez ici. Gardez le genou gauche plié, gardez cet engagement dans la jambe gauche et dans la jambe droite. Pressez ici l'extérieur du pied droit sur le sol et venez engager le torse. Ok, ici on va venir tendre la jambe gauche. Et on va sentir peut-être l'étirement ici du côté gauche du torse, du côté droit du torse. Qui revenez au centre. Et pareil, ici ramenez, pourquoi pareil? Pas forcément pareil. Ramenez, parce qu'on n'a pas fait le côté droit, le côté gauche encore. Ramenez ici le torse vers l'avant. Et peut-être que vous pouvez poser la main gauche sur le tibia gauche et lever ici le bras droit vers le ciel. Ici peut-être sentez l'étirement des deux jambes. Ok. L'étirement du côté gauche et du côté droit du torse. En même temps, on absorbe le nombril ici. Ok. Et on va venir ouvrir la cage thoracique un peu plus. Restez là. Pas la peine d'aller trop bas. On veut que les deux épaules soient sur la même ligne. D'accord? Donc peut-être que c'est sur la cuisse. Pour certains, vous pouvez micro-plier ce genou gauche. Pas la peine de trop forcer ici. Ok. Et tout doucement, on va venir poser les deux mains de part et d'autre de ce pied gauche. N'hésitez pas, si vous avez des blocs, à poser les mains ici sur des blocs. D'accord? Pour être un petit peu plus surélevé. Ok, ici le pied droit à 45 degrés. Les deux pieds ici ne se croisent pas. On va essayer de ramener la hanche gauche un peu plus vers l'arrière, hanche droite un peu plus vers l'avant. Vous pouvez micro-plier le genou gauche sans problème. Et vous pouvez ramener les mains vers l'avant, essayer d'éloigner le nombril ici de la cuisse gauche. On ne va pas se laisser aller complètement sur la cuisse gauche. Au contraire, on va engager le torse ici et grandir un peu plus le torse. Regardez vers l'avant. Vous pouvez rapprocher vos pieds si vous trouvez que c'est un peu trop d'étirement ici. Mais sentez aussi l'étirement de l'arrière du mollet gauche, de l'arrière de la cuisse droite. Ok. Peut-être qu'on peut même laisser tomber la nuque ici, si vous voulez. Ok, on va venir plier le genou gauche et tout doucement ramener le pied droit derrière le pied gauche et poser le genou droit ici sur le sol. Et venir s'asseoir. Donc on a le pied gauche devant nous et on a plié le genou droit, ok, pour ramener le pied droit derrière. Si vous voulez, vous pouvez soit garder ici cette jambe droite pliée, soit venir allonger la jambe droite devant vous, ramener les orteils vers vous. Ok? Et on va venir poser la main gauche derrière nous et ramener le torse vers l'arrière. Tourner le torse vers la gauche en utilisant la force des abdominaux. Et peut-être ramener soit le coude ici à l'extérieur de la cuisse gauche, soit la main. Ok? Si c'est trop de torsion, ramenez la main. Ok. Et ici, inspirez, allongez la colonne, ramenez la main gauche un peu plus près du torse, justement pour vous aider à allonger la colonne perpendiculaire au tapis. Et sur l'expiration, regardez vers l'épaule gauche. Pensez à abaisser les épaules ici. Pareil, toujours détendez la peau du visage, détendez la langue et la mâchoire. Et ici, engagez un peu plus la jambe droite, peut-être qu'on peut pousser ici le talon droit sur le sol. Inspirez. Et sur une expiration, revenez vers le centre. Ok. On va venir ici en Janu Shasana. On va venir poser le pied gauche à l'intérieur de cette cuisse droite. Ramenez les deux hanches vers l'avant du tapis. Ramenez les orteils du pied droit vers vous. Et sur l'inspire, on va venir se grandir au maximum. Et sur l'expire, ramenez les deux mains peut-être un peu plus vers l'avant. Ici, ce qu'on veut, c'est ramener d'abord le nombril vers la cuisse. Donc évitez d'arrondir le dos au maximum. Pour vous aider, vous pouvez regarder le gros orteil du pied droit. Peut-être qu'en gardant ici la direction du regard, ici on va essayer de garder un dos un peu plus droit. Donc sentez ici l'étirement de l'arrière
de la jambe droite, encore une fois, et peut-être l'étirement de tout l'arrière du dos. En même temps, l'engagement peut-être un peu de la jambe droite si on presse ici dans le talon droit. Ok. Ok, revenez vers le centre. Revenez, pardon. Revenez de droit. Excusez-moi. Et cette fois, on va venir ramener la jambe droite sur le côté. Gardez les orteils du pied droit vers vous, donc pied droit flex. Et on va ramener ici la jambe gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Ok. Attrapez ici avec la main droite la cheville gauche. Et on va sur l'inspire, lever le bras gauche vers le ciel. Et sur l'expire, ramenez ici le bras gauche vers la droite. Regardez vers l'aisselle gauche. Paume de main gauche vers le sol. Inspirez, sentez l'étirement du côté gauche du torse. Et expirez, allez un tout petit peu plus loin ici dans cette torsion. Pressez quand même le talon droit dans le sol pour micro-plier ici ce genou droit et activer les muscles de la cuisse. Inspirez, toujours continuer à absorber le nombril vers la colonne pour étirer aussi le côté droit du torse. Et revenez vers le centre. Ok, ici, Baddha Konasana, ramenez les deux pieds l'un contre l'autre. Si vous voulez, vous pouvez poser des blocs sous les genoux sans problème. On va presser ici les deux petits orteils l'un contre l'autre et presser les deux talons l'un contre l'autre. Attrapez l'extérieur ici des pieds. Inspirez la longe de la colonne, les épaules basses. Et sur l'expire, on va venir ramener le torse un peu plus bas. Ok. Ici, si jamais vous sentez des douleurs au genou, allez moins loin. Ok. Mais continuez à presser le petit orteil et les talons l'un contre l'autre. Vous allez sentir que ça engage encore une fois le haut du corps. Ok, inspirez tout doucement, revenez. Et sur une expiration, on peut s'aider des mains pour venir soulever les hanches du sol, venir en planche, ramener genoux, poitrine et menton sur le sol. Et venez inspirer, chien de petit cobra. Poussez ici dans les pieds. Pliez les coudes, ramenez les épaules vers l'arrière, absorbez le nombril et expirez. Adho Mukha Svanasana, poussez les hanches vers le ciel. Ok, pliez un genou, puis l'autre. Respirez ici. Regardez vers l'avant du tapis et venez ramener un pied, puis l'autre. Ici, pliez les genoux et tout doucement, venez dérouler la colonne vertèbre par vertèbre. Bel étirement du bas du dos ici. De tout le dos en réalité. Ok. Ramenez les épaules vers l'arrière et c'est parti pour le côté gauche. Ramenez le poids du corps sur le pied droit et ramenez ici ce pied gauche soit sur le mollet, soit sur la cuisse. Ramenez les mains en prière devant vous et rappelez-vous, essayez de détendre la peau du visage ici. Et en même temps d'activer ici cette jambe droite, d'activer le torse, mais les épaules restent basses. Pressez ce pied gauche contre la cuisse droite. Ok, tout doucement, on va ramener ici cette jambe gauche vers l'arrière et venir en Virabhadrasana 2. Donc deux pieds ici sur des lignes perpendiculaires. Regardez vers la main droite, absorbez le nombril et absorbez les fessiers. Ici, en réalité, presque tout est engagé, ok, sauf les épaules et la peau du visage. Concentrez-vous ici sur la détente de la peau du visage. Ok, restez là, n'oubliez pas de ramener bien le genou droit vers le deuxième orteil, rétroversion du bassin, absorbez le nombril, engagez la jambe gauche, et sur l'inspire, inversez le guerrier, regard ici vers la main droite, paume de main droite vers le sol, genou droit plié, restez là, et venez peut-être tendre la jambe droite, et sentez l'étirement cette fois des deux côtés du torse. Ok, inspirez, revenez ici de droit. Et pareil, ramenez peut-être le pied gauche un tout petit peu plus vers l'avant. Ramenez hop, le torse vers la droite et posez la main droite soit sur le tibia, soit sur la cuisse. Sur la cuisse, ça marche aussi. Hein. Juste plier ici le genou droit légèrement. Ok, levez le bras gauche vers le ciel. Vous pouvez regarder vers la gauche ou vers le ciel. Juste ne tendez pas la nuque.
Et sentez l'étirement des deux côtés du torse, tout en continuant à absorber le nombril et à ouvrir la cage thoracique vers le ciel. Ok, tout doucement, on va venir poser les deux mains de part et d'autre de ce pied droit. Toujours n'hésitez pas à utiliser des blocs pour les poser sous les mains. Vous pouvez aussi plier légèrement ce genou droit si ce n'est pas possible, dans tous les cas, de poser les mains sur le sol sans garder les jambes pliées. Okay. Surtout que, en fait, on ne veut pas d'hyperextension du genou. On veut micro-plier le genou droit, c'est toujours une bonne idée. Genou gauche aussi. Ok. Ici, ramenez hanche droite vers l'arrière, hanche gauche vers l'avant. Essayez d'éloigner le torse ici de cette cuisse droite, absorbez le nombril et venez grandir ici le torse. Donc étirez l'avant du corps. Ok. Et est-ce que tout doucement, on peut venir plier le genou droit, venir basculer ici ce genou gauche derrière le genou droit, pour venir tout doucement, avec autant de contrôle possible, poser le genou gauche sur le sol et ramener les hanches sur le tapis. Ok. On va venir, donc là pareil, on a soit le genou gauche devant, ok, soit la jambe gauche tendue devant nous, orteil du pied gauche vers vous. Donc cette fois, je vais montrer l'autre variation avec le genou gauche plié. Donc ramenez ici ce pied droit un peu plus vers vous si vous voulez. Posez la main droite derrière vous. Inspirez, pressez le torse vers la cuisse droite et venez ramener ici le torse vers l'arrière. Posez la main ou le coude à l'extérieur de la cuisse. Et sur une inspire, rapprochez de nouveau votre main en gardant la torsion. Inspirez, allongez la colonne, abaissez les épaules et relâchez ces muscles du visage. Okay. Inspirez, allongez, pressez le torse vers la cuisse droite. Et sur l'expire, regarde vers l'épaule droite. Ok, tout doucement. On va venir en Janushasana. On va revenir vers le centre. Cette fois, allonge la jambe droite devant vous et ramenez pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Pareil, ramenez les hanches ici vers l'avant. Et donc les hanches parallèles ici à l'avant du tapis. Ramenez les orteils du pied droit vers vous. Inspirez, allongez. Expirez, ramenez les mains vers l'avant. Restez là. Oh, pardon, je me suis trompée de jambe. Ramenez ici, jambe gauche devant. Ramenez pied droit à l'intérieur ici de la cuisse gauche. Désolée. Et pareil. Inspirez, allongez. Et expirez. Ramenez le torse un peu plus près ici de la cuisse gauche. Et tout en ayant conscience que ce qu'on veut en premier, c'est ramener le nombril vers la cuisse. Okay, n'essayez pas de ramener la tête. Pressez le talon gauche sur le sol, micro-pliez ce genou gauche. Et sentez ici la jambe aller un tout petit peu vers l'arrière peut-être. Ok, tout doucement, venez vous redresser. Et on va venir cette fois ramener le pied droit à l'intérieur de la jambe gauche. Pareil ici, attrapez avec la main gauche la cheville droite. Et sur une inspire, levez bras droit vers le ciel. Absorbez le nombril, ouvrez la cage thoracique. Et sur une expire, ramenez le torse vers la gauche. Continuez à presser ce talon gauche dans le sol. Micro-pliez le genou. Inspirez. Sentez l'étirement des deux côtés du torse. Et expirez. Ok, inspirez, revenez le dos droit. Et tout doucement, ramenez ici les deux pieds l'un contre l'autre. Pareil, ramenez les deux petits orteils l'un contre l'autre et pressez les deux talons. Inspirez, absorbez le nombril, ouvrez cette cage et ramenez le torse un peu plus bas. N'hésitez pas encore une fois à poser ici des blocs sous les genoux si c'est un tout petit peu, même un tout petit peu douloureux. Ok. Inspirez, allongez. Et expirez. Ok. Inspirez, venez vous redresser. Et tout doucement, on va venir allonger les jambes devant nous pour Paschimottanasana. Ramenez les deux gros orteils l'un contre l'autre et laissez un léger espace ici entre les deux talons. Ok. Vous pouvez venir micro-plier les jambes ici, ou complètement plier les jambes. En fait. On va venir ramener le torse vers les cuisses et venir attraper l'extérieur ici des pieds. Et on va venir pousser les talons vers l'avant
Et gardez ici ce torse en fait sur les cuisses, de manière à ce qu'il ne se décolle pas. Ok. Donc si jamais il commence à se décoller, restez là. Ok. Donc pas la peine d'aller plus loin et de tirer un peu plus les jambes. Et ici, je vais vous demander de... On dirait que c'est une posture d'étirement, mais en réalité, c'est aussi de la force de compression. On essaie de ramener le torse vers les cuisses au maximum, et pour ça, on utilise les abdominaux. Et on va essayer de vraiment planter les deux hanches dans le sol. D'accord? Pensez à ça aussi. Pensez à votre ancrage. Essayez de pousser les fessiers dans le sol. Ok. Et sur une inspire, on va venir dérouler la colonne vertèbre par vertèbre. Et venez tout doucement vous allonger sur le dos. On va venir poser les pieds sur le sol, ramener le genou vers le ciel et ramener les pieds largeur du bassin. Posez les mains de part et d'autre de vos hanches. Et venez sur une inspire, poussez les hanches vers le ciel au maximum. Restez actif ici dans vos jambes, ok? Faites comme si vous aviez une espèce de bloc entre les genoux que vous vouliez serrer au maximum. Ramenez la cage thoracique vers le menton et sentez ici l'activation des muscles du dos et peut-être le relâchement ici des muscles de l'abdomen. Restez là encore. 3, respirez. 2, poussez un peu plus dans ces jambes, rapprochez peut-être un tout petit peu plus les genoux si c'était ouvert. Et tout doucement, venez poser haut du dos, milieu du dos et bas du dos sur le sol. Ok, ramenez les jambes sur le tapis, les orteils vers l'extérieur. Ramenez les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Fermez délicatement les paupières. Et cette fois, vous pouvez oublier toute emprise que vous aviez sur votre respiration, sur vos muscles. Et éventuellement, vous concentrer sur Ajna Chakra, le point entre vos deux sourcils. Pour un Shavasana bien mérité. Cette fois complètement détendu, plus aucun muscle n'est contracté. Restez aussi longtemps que vous le souhaitez en Shavasana.